Alors, j'aimerais qu'on regarde ce matin ce qui s'est passé dans la ville de Thessalonique lorsque plusieurs de ses habitants se sont convertis à Dieu. Alors, pour le contexte, à l'époque du Nouveau Testament, Thessalonique était la capitale de la Macédoine, donc une partie de la Grèce, et c'était une ville incontournable parce qu'elle était sur une voie romaine qui allait de Byzance, qui traversait les Balkans jusqu'à la mer Adriatique. Et Paul et Silas, eh bien justement, empruntaient cette voie romaine et ils ont parcouru, on l'appelle la Via Egnatia ou voie égnatienne. Et donc, on va commencer par prendre le livre des Actes, les actions des apôtres, et on va voir eh bien, l'apôtre Paul et Silas qui passent par cette voie justement et qui arrivent à Thessalonique. Acte 17, nous allons lire les versets 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Je vais juste m'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci. Merci, Père, de bénir encore ta parole. Merci d'être avec nous ce matin. Seigneur, ta parole est la vie, Seigneur, et par elle et par l'Esprit, tu nous changes, tu nous parles, tu nous transformes. Bénis-nous encore par cette parole ce matin, s'il te plaît. Accorde-moi ta grâce pour demeurer en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons ici Paul qui fait comme à son habitude. Lorsqu'il arrive à Thessalonique, il entre dans la synagogue et il va prêcher Jésus-Christ, le Messie, Jésus-Christ mort, ressuscité. Il dit « Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » C'était quelque chose quand même, hein, arriver dans une synagogue et dire « Jésus-Christ que je vous annonce, c'est lui qui est le Messie. » C'était quelque chose, hein, parce que le Messie, mais c'était ce qu'ils attendaient, c'était loin de Dieu. L'homme choisi, l'homme prophétisé à l'avance. Hein. On parlait de lui dans toutes les Écritures de l'Ancien Testament. C'était le Rédempteur. C'était celui qui allait venir sauver la nation juive. Hein. Donc c'était vraiment quelque chose pour eux. Et puis les Juifs étaient normalement dans l'attente du Fils de Dieu, dans l'attente du Messie. Maintenant, ils ne savaient pas quand cela arriverait. Alors, est-ce qu'ils l'attendaient encore, hein? Vous savez, parfois le temps passe, et puis on n'attend plus. Hein? Est-ce qu'ils l'attendaient vraiment encore? Paul leur dit, Jésus-Christ est votre Messie, il est venu. Et à ce moment-là, nous lisons, quelques-uns d'entre eux furent persuadés, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Donc, un tout petit peu de Juifs furent persuadés, seulement une poignée. Par contre, beaucoup de Grecs ont été saisis par ce message et beaucoup de femmes de qualité. En fait, c'est des femmes de premier rang, des femmes importantes, on va dire. Donc, on peut imaginer des épouses de notables, de responsables, d'autorités. Hein. Et vous avez là la composition de cette toute jeune église de Thessalonique. Un peu de juifs, beaucoup de païens, et puis des femmes, beaucoup de femmes de qualité. Mais Paul ne va pas pouvoir rester longtemps à Thessalonique. Hein. La suite des actes nous l'explique. On va lire simplement le verset 5. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason, ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Alors je ne vais pas lire la suite, hein. Mais simplement, Paul et Silas vont être rejetés par des Juifs qui n'acceptaient pas que Jésus-Christ puisse être le Messie. Ils étaient jaloux. Hein, et il est dit, ils ont rejeté finalement l'idée même que Christ puisse être le Messie. Et donc, ils ont voulu persécuter l'apôtre Paul et Silas. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces premiers chrétiens, là, à Thessalonique, ils ont écouté l'apôtre Paul pendant 3 semaines.
Seulement 3 semaines, c'est pas beaucoup, hein. Ils se sont convertis, et puis ils ont reçu, ils ont bu, hein. Il faut imaginer aussi qu'ils n'avaient pas de Nouveau Testament. Il n'était pas encore écrit. Ils n'avaient que l'Ancien Testament, seulement l'Ancien Testament. Nous sommes en 50, 51 après Jésus-Christ. Combien étaient-ils ? Le texte dit simplement beaucoup, peut-être 100, peut-être 200. Il y avait 200 000 hommes, 200 000 habitants à Thessalonique. Peut-être 1000, j'en sais rien, hein. On ne sait pas exactement. Mais c'était une église qui savait qu'une seule chose, toute jeune, sans écrit du Nouveau Testament. Jésus est le Messie, ils l'ont compris, ils l'ont saisi. Il est mort pour leurs péchés, il est ressuscité d'entre les morts, il va revenir bientôt. Et simplement, vous devez croire en lui, placer toute votre confiance en lui, l'attendre et désormais lui obéir. C'est tout ce qu'ils savaient. Alors Paul, certainement, après cela, devait prêcher et prêcher sans cesse, hein. Donc il leur a enseigné tout ce qu'il pouvait leur enseigner en 3 semaines. Un maximum en 3 semaines. Mais il n'avait pas d'écrit. Pas d'écrit. Pas de Nouveau Testament. Et puis soudain, Paul et Silas doivent partir. En fuite, hein. La nuit, ils s'en vont. Hein. Ils partent pour Bérée. Ensuite, Athènes. Mais arrivé à Athènes, Paul est inquiet. Il pense à tous ces Thessaloniciens. Beaucoup se sont convertis. Il pense à eux, mais que sont-ils devenus ? Est-ce qu'ils ont persévéré dans la foi ? Est-ce qu'ils tiennent bon dans le Seigneur ? Alors, il y avait un jeune homme qu'il avait avec lui, qu'il formait, c'était Timothée. Alors, il dit, Timothée, tu vas aller à Thessalonique, et puis tu vas aller les encourager, et prendre des nouvelles, et me les rapporter. Le temps passe, Paul doit quitter Athènes, il arrive à Corinthe, où il va rester pendant 2 ans, et puis à ce moment-là, il y a Timothée qui revient de Thessalonique avec des bonnes nouvelles. Les Thessaloniciens n'ont pas lâché le Seigneur. Ils ont persévéré dans la foi. Alors, Paul décide d'écrire la première lettre aux Thessaloniciens. C'est celle que vous avez dans votre Nouveau Testament. C'est le premier écrit de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Mais on pense, en tout cas beaucoup aujourd'hui pensent, que c'est peut-être aussi le premier écrit du Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il n'y avait absolument rien d'écrit avant qu'il écrive cette lettre. Imaginez les Thessaloniciens quand ils reçoivent cette lettre. Mais c'est un trésor, c'est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Ça leur parle de Jésus-Christ, ça leur parle de l'espérance éternelle, ça leur parle de l'enlèvement, hein. Thessaloniciens chapitre 4. Hein. C'était un cadeau pour eux de recevoir cette lettre. Et j'aimerais qu'on lise simplement les 10 premiers versets d'un Thessalonicien. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, de Dieu que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc l'apôtre Paul ici commence sa lettre en se rappelant ce qu'il a vu, ce qu'il a vu chez eux. Hein. Qu'est-ce qu'il a vu pendant plus de 3 semaines ? De quoi se souvient-il ? En fait, il se souvient d'une église qui était vivante, hein, qui était vraiment zélée, qui était serviable.
Et si on lit le verset 3, il dit « Ils se rappellent de l'œuvre de leur foi, du travail de leur amour et de la fermeté de leur espérance. » La foi, l'espérance, l'amour. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Ça revient dans toutes les Écritures. Hein? La foi, l'espérance, hein, l'amour, ce sont les sujets essentiels, en fait. Hein? C'est ce qui demeure, c'est ce que l'apôtre dit. Hein? Mais l'amour demeure éternellement. Et donc, on va voir ces trois choses. Il parle d'abord de l'œuvre de leur foi. En fait, c'est l'action de leur foi, parce que la foi, c'est quelque chose qui est actif. Le croyant, celui qui croit, il va agir parce qu'il croit. C'est certain. Sa foi va se transformer en action. Et c'est ce qui se passait pour les Thessaloniciens. Par exemple, par la prière. Par la prière. Puisque la prière, c'est l'œuvre de la foi. C'est l'œuvre de la foi. Si je crois, je vais prier, je vais parler avec Dieu. Si je ne crois pas, je ne vais pas prier. Hein. À quoi ça sert de prier? Mais si je crois, je vais prier. La foi, elle me pousse à une action spirituelle. L'incrédulité, elle me pousse à l'inaction spirituelle. Là, je ne fais rien. De la même manière, Paul se souvenait de l'œuvre de leur foi, parce que quand il était au milieu d'eux, et que chaque jour il venait à un endroit pour annoncer la parole et les choses à venir, eh bien il voyait les chrétiens revenir et écouter encore et encore. Hein. L'œuvre de leur foi faisait qu'ils avaient envie, ils avaient soif d'entendre la parole de Dieu qui sortait de sa bouche. Encore une fois, ils n'avaient pas d'écrit. Hein. Donc ils revenaient et buvaient la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'apôtre Paul. C'était ça. Et pour eux, c'était pas juste il y a quelqu'un d'intéressant, vous savez, un peu comme à Athènes, là, les philosophes qui parlaient des bonnes paroles, de la sagesse humaine, une morale intéressante. C'était pas ça. Pour eux, c'était la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Regardez un peu plus loin. Il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Il croyait donc avec certitude que Dieu était en train de parler au travers de la bouche de l'apôtre Paul. De la même manière que nous croyons que Dieu parle au travers de ce livre. La parole de Dieu, nous le croyons de tout notre cœur, parce que ce livre est inspiré de Dieu. Et quand j'ai soif d'écouter, de lire, de méditer la parole de Dieu, eh bien c'est ma foi qui est en action. Ma foi est en action. Et c'est très important parce que c'est là où la parole de Dieu devient efficace. Paul dit dans le verset 13 que nous venons de lire que la parole agit en celui qui croit. Et donc celui qui la reçoit comme telle, il croit que c'est la parole de Dieu, elle agit en lui. Et donc chaque fois que je prends ma Bible le matin et que je la médite et que je cherche et que j'attends de Dieu qui me nourrisse par sa parole parce que je crois que c'est la parole de Dieu, la parole divine agit en nous. Dieu s'en sert, il agit en nous. Ça veut dire qu'il opère une transformation, un renouvellement de notre intelligence. Il y a une sanctification qui s'opère. Même si, voilà, j'ai lu un chapitre, parfois je n'ai pas toujours l'impression d'avoir tout compris, mais voilà, je cherche devant Dieu, je veux comprendre, je veux me nourrir. Dieu agit par sa parole dans mon cœur. C'est pour cela qu'il faut de la régularité. Et de la même manière, chaque fois qu'on vient écouter la parole de Dieu, on entend tous ces versets de la parole de Dieu, toutes ces vérités, eh bien Dieu agit dans mon cœur parce que je crois que c'est la parole de Dieu. Donc ils se souvenaient de l'œuvre de leur foi. Ils se souvenaient aussi du travail de leur amour. Et l'amour, eh bien c'est aussi quelque chose qui implique une action, un travail. Si je dis « je t'aime », eh bien après, il faut qu'il y ait des actes qui prouvent que j'aime véritablement. Par exemple, par de l'intérêt pour l'autre. Je suis intéressé de l'autre. J'ai un souci de l'autre. J'ai une écoute. Je suis attentif. Je le sers. J'ai envie de le servir.
Et les Thessaloniciens, eh bien, c'est ce qu'ils ont fait, en fait. Les uns pour les autres, hein, ils manifestaient un amour actif. Hein. Paul s'en souvenait. C'était les prémices de l'amour fraternel. Maintenant, l'amour, vous savez, c'est pas juste une case et on coche, c'est bon, aimer, ça c'est fait, j'avance. Et non, tous les jours, hein, on recommence, et on recommence, et on recommence encore. C'est un effort constant, aimer. Alors Paul va leur dire un petit peu plus loin, regardez chapitre 4, versets 9 et 10, il va dire, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Et Paul se réjouit de ce qu'ils ont appris de Dieu à s'aimer les uns les autres. C'est intéressant, hein ? Ça veut dire que tout seul, sans écrit, à part l'Ancien Testament, par l'Esprit de Dieu, ils ont compris la valeur de l'amour, l'importance de s'aimer les uns les autres. Ils n'avaient pas la première épître de Jean, vous savez, l'épître de l'amour. Ils n'avaient pas 1 Corinthiens 13, le chapitre de l'amour. Ils n'avaient pas Jésus-Christ, l'exemple des évangiles, où on voit Jésus qui aime. Ils n'avaient pas tout ça. Mais l'Esprit de Dieu les rendait sensibles les uns aux autres, les poussait à s'aimer les uns les autres. Est-ce que nous sommes toujours sensibles à l'Esprit de Dieu, nous qui avons toute la Bible, hein, où Dieu n'arrête pas de nous dire de nous aimer les uns les autres, hein. Est-ce qu'on est toujours sensible? Ça veut dire quand voilà, je prononce une parole et puis je commence à être mal à l'aise parce que je n'aurais pas dû dire cette parole. Est-ce que je suis sensible? Est-ce que je suis sensible pour faire demi-tour, hein, demander pardon? Ah, tu sais, je suis désolé. J'aurais pas dû te dire ça et voilà, c'était plus fort que moi. Est-ce que je suis sensible? Est-ce que j'obéis au Saint-Esprit? Eux obéissaient au Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Mais voilà, l'Esprit les poussait et ils le faisaient. Et ils s'aimaient. Dieu les poussait les uns vers les autres. Et c'est Dieu qui veut lui-même nous apprendre à nous aimer les uns les autres. C'est lui ici. Et ça devrait dépasser nos frères et sœurs proches. Les Thessaloniciens montrent l'exemple ici. Hein. Il est dit que Paul apprend, il s'émerveille, il dit « Mais votre amour même a dépassé Thessalonique, vous êtes partis à aimer même les frères de Macédoine, leur amour a débordé. » Et l'amour, en fait, quand on le recherche encore il s'élargit. Hein, vous vous souvenez ce que Dieu a dit aux Corinthiens? Il a dit « Mais votre cœur s'est rétréci, est devenu étroit, mais élargissez votre cœur. Aimez-moi. » Et donc, il faut élargir son cœur. Hein. Parfois, dans une assemblée, on est bien, on vient, mais on aime bien particulièrement 2 ou 3 personnes. Et puis, on prend des nouvelles. C'est à elles qu'on va parler à chaque fois, et encore, et encore. Et on a un amour, mais peut-être un amour un peu circonscrit, limité, étriqué, peut-être étroit, voire sélectif. Et c'est pas l'amour de Dieu, ça. Ça, c'est pas du tout l'amour de Dieu. Hein. Dieu n'est pas comme ça. L'Église, c'est la meilleure preuve que Dieu n'est pas comme ça. Quand vous nous regardez tous ensemble, nous sommes la meilleure preuve que Dieu a un amour large. Il met ensemble toutes les générations, toutes les cultures, tous les niveaux sociaux. Voilà, toutes les éducations différentes, hein. Avec toutes ses fragilités, toutes ses faiblesses, tous ses défauts. Il nous met tous ensemble et il nous aime tous de la même manière, égale. Et il n'y a pas un plus haut que l'autre. Dieu n'est pas sélectif dans son amour. Et il veut nous apprendre, c'est lui qui veut nous apprendre à nous aimer les uns les autres, comme lui, d'un vrai amour, d'un amour sincère, d'un amour ouvert à chacun. Et donc notre amour doit s'élargir. Il doit dépasser notre petit cercle. Il faut s'intéresser à l'autre, s'intéresser
à la personne à qui on n'a jamais parlé, aux visiteurs, aux frères, la sœur. Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres. Enfin, Paul se rappelait la fermeté de leur espérance. Imaginez ce que c'était pour Paul de leur prêcher Jésus-Christ, de voir que plein de gens se convertissent, ils acceptent le Seigneur, et alors il commence à les enseigner, et si rapidement, au bout de 3 semaines, il doit partir en catastrophe. Mais c'était difficile pour lui, il avait le cœur, j'imagine, déchiré. Paul se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va ? Alors, bien sûr, il priait, sans aucun doute, il demandait, mais pas de texto, pas de coup de fil, rien, le silence, pas de nouvelles, pas de communication. Alors, regardez ce qu'il a fait, 1 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 5 à 8, il nous le dit. « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur nous vous ait tenté et que nous ayons travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. » Voilà, le Seigneur a répondu. C'est un miracle. Un vrai miracle ici. Ils sont restés fermes en gardant une espérance dans le Seigneur pleine et entière. Comment demeurer ferme dans son espérance ? Alors le terme que Paul emploie ici pour fermeté, la fermeté de votre espérance, en fait, c'est hypomoné. Hypomoné, c'est aussi traduit par persévérance. C'est rester au-dessous. Donc, il y a l'idée de persévérer. Donc, ils ont persévéré dans leur espérance. Alors, bien sûr, on ne peut pas ne pas penser que Dieu n'était pas là aussi. Il y a toute la grâce de Dieu qui était sur cette toute jeune église. Ces bébés en Christ, on peut dire. Donc, il leur a accordé une onction particulière, on n'en doute pas. Mais pas seulement. Il y avait aussi chez eux un désir de persévérer. Persévérer dans tout ce qu'ils avaient reçu de l'apôtre Paul pendant 3 semaines. Alors c'était un contexte, imaginez, difficile, païen ou judaïque. Il y avait de l'opposition, il y avait le rejet de Jésus-Christ, soit comme le Messie, soit comme Dieu, le vrai Dieu. Mais ils ont persévéré dans leur espérance. Et chaque chrétien passe à un moment ou à un autre par des moments qui sont difficiles, par la solitude, par l'épreuve, l'opposition, l'incompréhension, parfois, la charge de travail, la maladie, le deuil, on en a parlé tout à l'heure. Mais c'est là où il faut persévérer dans son espérance. Qu'est-ce que ça signifie ? Les Thessaloniciens nous montrent qu'ils se sont attachés à ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont reconnu pour être vrai. Pour eux, c'était vrai. Ils ont serré dans leur cœur les vérités reçues. Voilà, c'était vraiment profondément en eux. Pourtant, ils n'avaient que l'enseignement oral, mais ils ont gardé tout cela dans leur cœur. Et certainement, ils se retrouvaient. Tu te rappelles, qu'est-ce qu'il a dit, Paul, déjà, là ? Je me souviens, il disait ça, mais... Alors l'autre disait, c'est ça. Un peu comme nous, des fois. On est là, mais il y a un verset qui dit, ça commence comme ça, et puis l'autre termine. Parce que c'est dans nos cœurs, en fait. Et eux, ils avaient gardé tout cela, toutes ces vérités entendues dans leur cœur. Et c'est ce que Paul nous exhorte à faire, nous qui avons notre Bible, rester dans les vérités de la parole de Dieu. L'espérance, c'est quelque chose qui s'entretient par toutes ces promesses des Écritures. Juste en aparté, regardez ce que Paul dit à Timothée. Justement, le même Timothée qui est allé à Thessalonique. En 2 Timothée 3, il dit, verset 14... 2 Timothée 3, 14. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. »
sachant que tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Verset 14, l'exhortation de Paul, c'est « demeurer dans les choses qu'il a apprises et reconnues certaines ». On retrouve cette idée, demeurer, rester. On reste dans cela. Il ne faut pas aller plus loin, en fait. Il ne faut pas aller plus loin. Quand nous avons une conviction que quelque chose est vrai, parce qu'on l'a reçu de Dieu, c'est la vérité, mais il ne faut pas aller plus loin. Stop. On reste dans la vérité. On la garde en soi. On la garde pour soi. Et les Thessaloniciens, probablement, après que Paul s'en est allé, ont dû entendre toutes sortes de choses. Les Juifs qui s'étaient convertis, certainement, eh bien, leurs compatriotes juifs ont dû venir les voir en disant mais qu'est-ce que vous croyez? Peut-être en prenant la Torah même, et en leur disant mais ce Jésus-là, c'est pas le Messie. De la même manière, les païens, peut-être les familles de ces païens, sont venus voir ces convertis en leur disant mais les dieux de la Grèce sont notre héritage, c'est la vérité, les vrais dieux. Qu'est-ce que vous êtes parti de ce prédicateur de passage là qui vient vous raconter n'importe quoi sur un inconnu? Mais la toute jeune église de Thessalonique est restée ferme, solide, parce qu'ils avaient accepté, reconnu Jésus-Christ de Nazareth est venu, il est mort pour mes péchés, il est ressuscité pour me donner la vie. Alors il n'y a rien qui n'a pu les faire dévier de cette conviction, ils ont persévéré dans leur espérance. Un jour, Jésus a expliqué que la Bible, c'était une semence. Vous vous souvenez de ce passage dans Matthieu 13 ? La parole de Dieu, c'est comme une graine que l'on jette dans la terre. Et il a expliqué que la terre, c'est un peu comme des cœurs, les cœurs des hommes. Et certains reçoivent la parole de Dieu, mais d'une manière un peu distraite, sans grand intérêt. Et la parole de Dieu, voilà, elle est comme cette petite graine qui est jetée sur leur cœur. Mais bon, voilà, ça reste vraiment en surface. Et qu'est-ce qui se passe? Le malin passe et prend la petite graine. Ça veut dire qu'on a écouté d'une manière tellement discrète que ça ne reste pas très longtemps dans le cœur. Et puis le diable vient mettre d'autres pensées et hop, on oublie. On oublie. Après, il expliquait que parfois la graine, elle tombe dans une terre et puis elle commence à prendre un peu racine, des toutes petites racines. Et là, c'est le cœur, il est joyeux, il entend, il dit « Ah, mais c'est pertinent ça, c'est vraiment pertinent, cette parole, c'est bien. » Mais encore une fois, ça reste vraiment en surface. Les racines sont très peu profondes. Qu'est-ce qui se passe quand vient de l'opposition, de la critique, un rejet? Tu crois en Jésus-Christ, toi? Non. Hop, terminé, c'est terminé. D'autres reçoivent la parole de Dieu, la semence, ça tombe, mais comme dans un endroit où il y a plein d'épines, de ronces. Et puis le résultat, c'est que c'est étouffé. Et Jésus dit, mais ça, c'est les soucis de la vie. Voilà. Ils reçoivent la parole de Dieu. Peut-être ça les touche, mais je verrai plus tard. Plus tard, quand j'aurai réglé mes problèmes. Ou plus tard, quand j'aurai bien profité de la vie. Je veux d'abord bien en profiter. Mais vous savez, c'est fini. C'est fini. Et il y a un quatrième cœur. Ça, c'est la terre meuble. J'ai envie de dire la terre du nord de la France. Ah non, mais ma terre, c'est quelque chose. Vous savez, vous la regardez, vous dites, mais c'est incroyable, elle est grasse. Elle est vraiment riche. Voilà, tout pousse. Tout pousse. Eh bien, c'est ça. Ça, c'est un cœur qui est ouvert à la parole de Dieu. Il l'entend et il la comprend. Ça veut dire qu'il la reçoit, en fait. Et il la laisse descendre dans son cœur. Il la médite. Et donc, elle descend profondément. Et là, elle va porter son fruit. Là, elle va agir. Là, elle va transformer. Et c'est ce qui s'est passé pour les Thessaloniciens. Ils ont reçu cette parole et
Ils l'ont laissé pénétrer en eux, et après cela, ils n'étaient plus les mêmes. Paul l'explique. On va lire 1 Thessaloniciens 1, versets 9 et 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et donc, en recevant la parole de Dieu, ils ont vécu une conversion radicale. Radicale. Alors, souvenez-vous que la majorité d'entre eux étaient des païens. Ils étaient, à 80 km, il y avait le mont Olympe, avec tous ces dieux, la résidence des principaux dieux grecs, au nombre de 12, les principaux, Zeus à la tête, et puis plein d'autres, Poséidon, Hadès, Athéna, Apollon, Aphrodite, etc. Imaginez tout leur arrière-plan. C'était leur vie, en fait, ça. Toutes ces divinités faisaient partie de leur quotidien. Ils avaient grandi avec toutes ces histoires mythologiques qui se racontaient comme des vérités. Et puis, ça ponctuait leur scène de vie quotidienne. Tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils touchaient. Ils avaient un culte à la maison, un autel, ils faisaient leurs offrandes. Il y avait même le culte polyade, c'est-à-dire le culte pour la ville, en fait. Ensemble, on implorait la protection de la cité. Et puis, il y avait des grands sanctuaires à Delphes, à Olympe. On apportait là aussi toutes les offrandes. Et puis, soudain, il y a ce juif qui arrive de Jérusalem et il vient leur parler du seul, vrai, unique Dieu. Il dit, il n'y en a pas d'autre. Tous les vôtres, là, non. Il n'y en a qu'un seul. Il a créé les cieux et la terre, toutes choses. Il est saint, il est pur, il est sans péché. Mais quel contraste, parce que tous ces dieux, mais c'était des dieux terribles. En fait, ils étaient faits à l'image des hommes, parce que c'était les hommes qui les avaient créés, ces dieux. Donc ça veut dire quoi ? Ils étaient infidèles, ils étaient corrompus, débauchés, colériques, trompeurs, menteurs. Et ça choquait personne. Voilà. Non. Paul vient leur annoncer un Dieu parfaitement juste, parfaitement saint, le seul souverain sur tout l'univers. Il ne partage pas sa souveraineté avec quelqu'un d'autre. Il est unique. Il est amour. Il se révèle au cœur des hommes par sa parole. Il a tout annoncé d'avance. Et c'est lui qui apporte une vraie solution au problème de l'homme, son péché. Il apporte la solution. Il a donné son Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Quand ils entendent ça, le résultat, c'est une conversion massive. Voilà, beaucoup, il dit. Donc un grand nombre se tourne vers Jésus-Christ. Ils ont abandonné toutes leurs vaines idoles. Le texte dit pour servir le Dieu vivant et vrai. Vivant et vrai. Il n'y a pas très longtemps, là, j'ai rencontré une personne qui m'a dit qu'elle pensait qu'il y avait un changement entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, cette personne me disait, l'accent était beaucoup mis sur les idoles, voilà, il fallait lutter contre les idoles. Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, elle me disait, mais finalement, là, on n'en parle plus. Jésus-Christ même n'en parle plus. En fait, elle voulait justifier d'une certaine manière les statuts dans l'Église catholique, en disant que, voilà, maintenant, c'était plus comme autrefois. Et je lui ai répondu, mais si Jésus-Christ n'a pas attaqué directement les idoles, alors que quand on le lit dans les évangiles, c'est qu'il n'y avait pas d'idoles. En fait, il n'y avait pas de statue en Israël, parce que tout le monde respectait le deuxième commandement des 10 commandements. Et donc c'était un non-sujet, on n'en parlait pas. Il n'y avait pas d'idole. Donc forcément, il ne mentionne pas. Maintenant, quand on arrive dans les épîtres, là, il le mentionne. À la fin de 1 Jean, il le mentionne. Dans 1 Corinthiens, attention aux idoles, il le dit. Et nous, on pourrait penser qu'aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est plus vraiment un sujet en Occident moderne, là, dans notre partie du monde développée, à part peut-être dans les églises catholiques. Mais au XXIe siècle, l'homme n'a pas changé. Il est toujours pareil. Il est toujours pareil. Pourquoi ? Parce que l'homme est fait pour adorer. Nous avons été créés pour adorer. Dieu nous a
créé comme cela, avec un esprit qui est poussé vers l'adoration. C'est même quelque chose d'automatique. On ne peut pas faire autrement, en fait. On n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'homme ne focalise pas son adoration sur le Créateur? Eh bien, il va se mettre à adorer d'autres choses. Il va forcément mettre en premier dans son cœur, parce que c'est ça, l'adoration, c'est quand ça prend toute la place. Ça occupe toutes les pensées. On anticipe, on a envie de retrouver la chose. Alors, il va se mettre à adorer autre chose. Et on peut adorer n'importe quoi. Son chat, son chien, sa femme, sa voiture, son argent, son intelligence, son talent artistique, son habileté professionnelle, le physique de son corps, le plaisir, la jouissance, voilà, ses succès, tous ces biens matériels aussi ridicules qu'ils peuvent être, ou soi-même. Adorer soi-même, l'homme. L'homme s'adore aussi lui-même en se prenant finalement pour Dieu. Et vous savez, vous avez probablement entendu tout ce côté du transhumanisme là. C'est l'homme en transition, où nous allons vers un humain hybride avec des caractéristiques surhumaines. Le patron de Tesla, là, il travaille activement. C'est son projet. Essayer de faire un surhumain, un homme déifié. Mais pour se convertir à Dieu, il faut abandonner ses idoles. C'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et le terme qu'il emploie, c'est épistréphos. Épistréphos, c'est se retourner. C'est vraiment faire complètement se retourner. Ça veut dire que, voilà, je ne sais pas quelle est mon idole, mais voilà, c'est mon idole. J'y mets tout mon cœur et je me détourne complètement. Je fais demi-tour pour me tourner vers Dieu. C'est ça. Se convertir à Jésus-Christ. Et là, on se tourne vers celui qui est seul digne d'adoration, le Créateur, qui a donné son Fils pour nous sauver. Et ça, c'est ce qu'ont fait les Thessaloniciens. Ils avaient toutes sortes d'idoles, ils ont fait un demi-tour complet pour adorer le Créateur, leur Créateur. Et ils se sont mis à attendre Jésus-Christ, ressuscité des morts. Le seul qui puisse nous délivrer de la colère à venir. Vous avez remarqué dans le texte, tout à l'heure nous avions une discussion, il y a une colère. Dieu est en colère parce que Dieu n'aime pas le péché et Dieu est obligé de juger le péché. Dieu veut sauver tous les hommes, mais l'homme doit se repentir et placer sa foi en Jésus-Christ, sinon eh bien, la colère de Dieu demeure sur lui. Il est dit dans les Écritures, celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et les Thessaloniciens ont compris cela. Ils ont reçu toutes ces vérités. Et ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, vraiment, en sorte qu'ils ont cru en lui. Ils ont saisi. Il est le Sauveur, il est la solution, il est le Messie. Je crois en lui. Voilà, je conclus ici. Ça puisse notre cas à tous, et que nous puissions leur ressembler. Comment ? Par l'œuvre de notre foi, par le travail de notre amour tous les jours, et par cette fermeté de notre espérance. Que le Seigneur vous bénisse.